Swazdaï les amis, aujourd'hui 143e jour de l'aventure, réveil à Seine-Monorum. Je viens d'arriver au marché, les 7h, je suis sur le stand d'une femme chez qui j'ai l'habitude de venir manger. À peine j'avais sorti la caméra, mais je veux pas de photo, je veux pas de photo. Calme-toi, c'est pour me filmer, ce n'est pas pour prendre en photo. Mais là je me suis retourné, donc vous la voyez je pense à l'arrière-plan. En plus j'ai pris un beau bord ce matin, c'est un porridge de riz, c'est un peu le plat du pauvre. Elle m'a servi il y a bien 5 minutes de ça, parce que je regardais des trucs dans mon appareil photo. Elle m'engueule, elle me dit mais faut manger, c'est pas bon quand c'est froid, blablabla. Je dis oui maman, t'inquiète, je vais manger. Et à chaque fois elle m'engueule, enfin à chaque fois que je viens ici, alors on a un rapport tout le temps, elle aime bien me taquiner, c'est ça, voilà, elle aime bien me taquiner. Donc voilà, comme je vous le disais hier les amis, aujourd'hui ça va être une grande balade en moto, je vais aller louer la moto là à l'endroit où je suis allé prendre une bière hier soir. Et puis alors il y a une cascade, c'est la cascade la plus connue, et certainement la plus jolie aussi, enfin la plus jolie, après c'est une question de goût, mais qui s'appelle Boussra, c'est à 35 km d'ici, alors j'irai pas aujourd'hui, je pense que j'irai demain. Je vais aller un peu moins loin aujourd'hui, je vais aller du côté du village de Dagdam, qui est plutôt de ce côté là, enfin bon, je vous montre la direction, ça vous dit pas grand chose, mais donc ça sera plutôt ce côté là, je pense qu'il y aura une petite cascade sur la route, donc ça va être une belle balade, on va profiter à fond des paysages. La première fois il y a 12 ans, il n'y avait que des huttes traditionnelles, que des habitations traditionnelles. Aujourd'hui, je pense que vous le voyez derrière moi, là, il y a une grosse maison en dur, c'est là je pense une des seules en béton, mais sinon après ils ont construit beaucoup de maisons en bois, mais on va dire traditionnelles khmer. Bon après on ne peut pas leur en vouloir d'avoir un peu plus de confort. Il faut savoir que les prix des terrains ici ont énormément augmenté, donc voilà, il y a des familles tout longues qui ont vendu un peu de terrain pour justement se faire construire des maisons. Voilà, je suis dans le village, je vais me balader un petit peu, là je bois un jus de canne et puis je vais me balader pendant 20 minutes. Je vois là-bas, il y a encore une hutte traditionnelle, là je vais marcher sur la rue principale on va dire, dans le centre-ville. Les amis, je suis toujours dans le village de Putong, là je suis à la sortie, enfin plutôt à l'entrée du village. Je me suis arrêté dans un petit boui parce que je connais le gars qui habite ici, il s'appelle Vani, je l'ai rencontré la première fois que je suis venu au Cambodge. J'avais pris un guide pour aller voir la chute de Boussra et tout ça, et c'était lui en fait, il s'appelle Vani, il était tout jeune à l'époque, il était encore étudiant. On était parti en moto voir les chutes de Boussra et puis deux, trois petits trucs en plus. On n'avait pas gardé le contact plus que ça, puis je l'ai retrouvé 2-3 ans après quand je suis revenu.
Et bon, maintenant il est marié, il a des enfants. Et il est Bunong, donc il fait partie de cette minorité ethnique. Il est originaire du village de Putang et c'est quelqu'un de très très bien. Maintenant il travaille tout seul, donc il est guide, il peut tout organiser. Si vous avez besoin d'informations, si vous voulez voir des éléphants, tout est possible, il peut tout organiser. Il a même des petites huttes chez lui, donc il habite ici. Il y a possibilité de passer la nuit ici. Vraiment c'est quelqu'un de très bien et si vous voulez organiser quelque chose ici dans Mondolkiri, je vous le conseille vraiment parce que c'est un mec super cool et il n'a pas de bureau à Sen Monorom, donc il n'a pas une visibilité énorme. Je crois qu'il a un petit site internet. En tout cas, je vous mettrai son adresse email et puis ses contacts dans la description sous la vidéo. Malheureusement, il n'est pas là ce matin. Je repasserai peut-être demain matin pour le voir. Mais là, il est parti en vadrouille, je ne sais où. Je l'ai eu au téléphone. Là. Voilà, Vani, c'est un mec très très cool. Pour trouver l'endroit, si vous venez à Putang tout seul, c'est hyper simple. À l'entrée du village, vous avez un petit carrefour, vous avez l'école. Je sais pas si on va la voir, l'école. L'école, voilà. Et juste derrière, c'est le toit en tuiles là que vous voyez. Donc vous arrivez par ici. Et dès que vous arrivez au carrefour, vous tournez à droite. Et en fait, il habite juste ici. Vous voyez, Tour Information, Homestay. Et si vous avez besoin d'infos, vous venez ici. Il pourra vous renseigner sans problème. Alors je suis toujours dans le village de Dagdam, là j'ai posé la moto, je me suis arrêté prendre un café et je fais une petite balade à pied là. En fait le village de Dagdam c'est très étalé, il y a plusieurs parties. Et je sais qu'ici il y a pas mal d'arbres fruitiers, il y a du café, enfin il y a plusieurs choses, donc je vais vous faire des images. Et puis je vous mettrai une petite légende en dessous, chaque arbre fruitier ou fruit, ok ?
c'est le début d'après-midi, je vous retrouve au, je crois que c'est Oromis restaurant. Alors je viens souvent déjeuner ici, là quand je pars en balade, je m'arrête ici au milieu de journée là pour manger. C'est un endroit que j'adore, vous avez vu, je vous ai fait quelques images là, c'est hyper fleuri, il y a des arbres partout, il y a une rivière qui passe là juste devant moi. Et puis, hello, ça va. Il y a une rivière qui passe juste à côté, il y a des hamacs, des petites cabanes là où je me trouve. Enfin c'est vraiment hyper paisible, hyper calme ici, j'adore. Je me suis pris un petit riz frit là au bœuf, petit café glacé, et puis je pense que je vais me faire une petite séance hamac pendant 1 heure ou 2. Bon les amis, c'est le bonheur total ici. Je vais pas regarder l'heure mais ça fait déjà un petit moment que je suis dans le hamac. Je vais enfin vous faire cette dégustation. Alors c'est le fail à chaque fois. En fait, j'ai voulu vous la faire ce matin. Et j'ai fait la dégustation ce matin quand je suis arrivé à Dagdam. Je me suis posé dans un petit café. Et voilà, je vous fais la dégustation. Et j'avais acheté 4 fruits à Preiven, il y a 3 jours. Et en fait, quand j'ai terminé de filmer, j'ai donné les 2 fruits qui me restaient à un gamin qui était là à côté. Là. Et après, j'ai voulu regarder la vidéo et en fait, j'avais oublié d'enregistrer. Je vais vous la faire maintenant parce que je suis repassé à l'hôtel pour mettre une batterie en charge. Et je suis repassé au marché pour voir s'il y avait le fruit en question. Il y en avait, mais ils sont beaucoup plus petits que ceux que j'avais achetés à Preiven. Mais je vais quand même vous faire la dégustation en espérant qu'ils soient aussi bons parce que les 2 que j'ai mangés ce matin étaient très très bons. Donc les amis, le fruit que je vous présente aujourd'hui, c'est le mangoustan. En clair, on appelle ça play mangkut, en anglais mangosteen. C'est un fruit qui est originaire d'Asie, je crois même que c'est originaire de Malaisie. C'est vraiment très très bon, j'adore ce fruit. Et en plus, c'est très joli comme fruit. Alors, comme je vous l'ai dit, ceux que j'ai rachetés ce matin, ils sont très petits. Ils viennent aussi de Thaïlande. Ceux que j'avais achetés à Preiven, ils venaient de Thaïlande, mais ils faisaient facilement 2 fois cette taille-là. Apparemment, c'est un fruit qui contient énormément d'antioxydants, très bon pour la santé. Bon, en même temps, comme tous les fruits c'est bon pour la santé. Alors pour bien faire, il faut le couper comme ça là tout autour. Voilà. Donc voilà, vous voyez les petits quartiers, ça fait généralement il y a 5 ou 6 quartiers avec une chair blanche assez fondante. Ils sont bien mûrs. Ouais, franchement très bon. Sucré, puis ouais, il y a un petit côté acidulé, vous voyez, en plus c'est joli comme tout, comme fruit. Par contre, c'est un fruit qui coûte un peu cher, par rapport aux autres fruits. Vous voyez, là j'avais 500 grammes, j'ai payé 10 000 riels, ça fait 2,5 $, ça fait 5 $ le kilo. Je crois que c'est un arbre qui donne pas énormément de fruits, même durant toute sa vie. Voilà, je suis très content de vous avoir fait découvrir aujourd'hui le mangoustan. Nous nous retrouverons dans une prochaine émission. À bientôt, au revoir. Messieurs, dames, je suis de retour à l'entrée de Seine-Monorum. Alors vous avez vu la dernière cascade là que je suis allé voir, c'est Romaniar 1, il y en a 2, donc la 1 et la 2. Les chemins en ce moment sont hyper glissants, hein. Là j'en ai pris tout à l'heure. Faut se méfier, faut faire très attention, hein. Alors quand il y a des routes goudronnées, bon bah là on peut allumer, on peut rouler, mais sur les chemins, les routes du Mont de Olkeri sont très dangereuses, hein. La terre est particulièrement glissante ici, vous voyez la saison des pluies commencer en plus, donc faut être très très prudent sur les routes. Donc je suis de retour à Seine-Monorum. Je vais aller voir une dernière cascade qui est justement tout près de la ville, qui se trouve à quoi 3-4 km. Et puis là je passais, et puis sur le bord de la route, là vous voyez j'ai vu un piston de Takalok avec des avocats. C'est la pleine saison, il y en a partout là des avocats sur le marché, il y en a plein. Voilà, comment ne pas succomber à l'appel du milkshake à l'avocat avec du lait concentré. C'est de la bombe. Je suis de retour dans la chambre les amis, vous avez vu ça s'est terminé un peu de... Enfin je sais pas si vous avez remarqué que ça s'est terminé de manière abrupte. Moi je vous aurais bien fait un peu plus d'images mais j'avais plus de batterie, 4 batteries à place, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai de nouveau
de quoi faire des images, mais de toute façon pour moi la journée est terminée. J'ai mangé, vous avez vu, j'ai pris un Lord Chow bœuf, là c'était très bon. Et puis je suis allé me chercher un petit toc à loc là dans la rue qui est juste là, que je vais siroter sur le balcon. Je voulais vous montrer mon plafond. J'ai un plafond de malade ici, c'est Versailles. C'est pire qu'à Versailles. Vous avez vu ce plafond hier soir, là je me suis couché, je regardais le plafond, j'étais... on en prend plein les yeux, hein, c'est... magnifique. Bon, pour être un peu plus sérieux, voilà, c'était vraiment une bonne journée. Je pense que vous avez vu les paysages. La visite de Poutang ce matin, d'Agdam cet après-midi, et puis la pause au restaurant là, Oromis ou Rimi, je me souviens jamais du nom, je m'y arrête à chaque fois, mais j'oublie toujours le nom. C'est vraiment très très chouette le cadre. Vous avez vu la végétation luxuriante et tout. Il y a des arbres fruitiers, la petite rivière, et puis de quoi se poser dans les hamacs. Donc c'est vraiment très très cool. J'ai fait une bonne pause là-bas. Le programme de demain, ça sera un peu comme aujourd'hui, hein, grande balade en moto. Je vais aller à Boussra. Boussra, c'est les chutes d'eau les plus importantes de la région. C'est sur 2 niveaux, et je pense que le débit en ce moment doit être pas trop mal, donc ça devrait être sympa, je pense. J'essaierai de partir pas trop tard demain matin avec après un petit passage au marché bien sûr. Pour l'instant voilà, je vais me poser. Vous avez vu, il y a un genre de petit balcon ici qui donne sur la rue, nickel. Je suis allé me chercher un petit toc à loc juste en face, ici. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne nuit comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans le Mont Dolkeri. Ciao.